Aujourd'hui, c'est la clôture du Printemps des poètes. Et c'est l'occasion pour moi de vous réciter une petite poésie. C'est un mauvais moment à passer. C'est aussi ça, parfois, la culture. Ma poésie s'appelle Yann. Toute ressemblance avec un animateur vedette est absolument fortuite. Fortuite au sens de fait exprès. C'est un acrostiche. Yann. Y comme Yann. A comme Anne. N comme Nem. N comme Valérie Giscard d'Estaing. Mon Yann, tu es tout petit, mais ton cœur est grand comme les États-Unis. C'est-à-dire divisé en 50 États plus ou moins racistes. Tu es chaud au sud et froid au nord. Tu as comme profession journaliste. Et c'est pour ça que je t'adore. Alfred de Musset, 1832. Ça t'a plu ? Oui. Je la connaissais pas celle-là. Hein ? Je la connaissais pas celle-là. Je suis content de m'en être souvenu par cœur parce que je l'avais appris en CP et je m'en souviens encore. Je suis extrêmement touché. Merci, Alors, Vincent. notre petit rendez-vous du lundi, c'est le JDD, évidemment, sponsorisé cette semaine par Émail Diamant, la magie du blanc. Du blanc crème. Mais il a beau me sourire, moi, la seule chose qui m'intéresse dans cette une, c'est ça. Regardez, hop là. Voilà. Bah, le reste est trop crispé, je trouve, pas assez moderne. Il y a un côté années 90 qui me déprime. Regardez, ça me rappelle la série Maggie. Si, regardez, hop, Maggie le jour, Maggie la nuit. Oh, il y a un univers commun quand même. Donc je ne l'ai pas ouvert, j'ai ouvert le Parisien à la place, avec en une, bientôt une crèche à l'Assemblée. Pourquoi ? Ça serait pas plus pertinent d'y installer un EHPAD ? Je sais pas. D'autant qu'en ouvrant, on lit, regardez, les députés agacés par la baisse de leur allocation obsèques. Donc ce qui prouve qu'ils sont tout de même plus proches de la pierre tombale que du jeu d'éveil, hein, ces gens. Toujours dans le Parisien, un article intitulé « Dictée, je vous aime », où l'on apprend que les adultes regrettent les dictées. En témoigne la multiplication des concours d'orthographe. Mais les Français ne baisent pas ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est bizarre. Si la dictée peut isoler, déclare l'écrivain Rachid Santaki, et être vécue comme une sanction dans un concours ouvert à tous, elle devient fédératrice, valorisante et nourrit le vivre ensemble. Oui. Alors, pardon d'insister, mais une partouze fait le même effet. Sans cette notion rébarbative de fourniture scolaire, en plus. Quoique je garde un souvenir très ému de mon stylo 4 couleurs, personnellement. Tout ça me donne toutefois envie de rendre un hommage appuyé à Bernard Pivot, en parlant de dictée, hein, qui a récemment déclaré, Bernard Pivot, les gens qui lisent sont moins cons que les autres. Bon, faut vérifier quand même, mais ce qui est incontestable, c'est que les Bernards qui lisent se la racontent vénère dans le Figaro. Et moi, qui ai toujours été un élève brillant, d'un point de vue du sébum en tout cas, j'ai décidé de vous faire une petite dictée. Allez, voilà, vous prenez des cahiers. Yann, il y en a un pour vous. Vous prenez des stylos. Il n'y en a pas pour vous, mais vous le faites sur votre iPhone, car vous êtes des jeunes gens. Si, la dictée, Yannick. Ah bah non, c'est... Lequel est Yannick ? On ne sait plus nous non plus. Alors... Hein ? Vous allez copier, bah oui, vous faites ça tout le temps, mademoiselle Becti. Prêt ? Vas-y. C'est l'été à Reykjavik. C'est l'été à Reykjavik. Reykjavik. C'est au Botswana. Les pivoines sont odorantes. Je répète, les couscous sont d'outre-Manche. Point. Mais... Odorante. Mais ne connais-je cette Leila Bekti qui bécotait becs et ongles tous les becs benzènes du lycée Brekli. Vous allez aller en colle, hein, les frères Régnier. Si vous voulez. Fermez les guillemets. J'irai bien, virgule, au point, virgule, faire le point, point. Quand tout à coup, Nathalie Kosciusko-Morizet. Point final, je corrigerai la semaine prochaine. Bon. Je vais le garder, ça.
Je vais le garder, ça pour un beau souvenir, l'angoisse. Même pour moi, ça m'angoisse. Oh, un autoportrait de Yannick Meunier. Pas un autoportrait de moi. Alors, pour se détendre, Paris Match, page 78, propose un jeu inédit après la dictée. Dans sa nouvelle édition, c'est un petit jeu, c'est page 78, un jeu titré « La Grande Duchesse de Luxembourg, un parfum de fantaisie ». Et le jeu, c'est de trouver la fantaisie. Dans l'image, ah bah c'est niveau confirmé, c'est comme la dictée. Alors, quelle est la touche de fantaisie sur cette image? Le vase. Est-ce le chien mort sur le canapé? Est-ce le fait d'être assise sur l'accoudoir, qui est quand même folklore? Elle est folklore, celle-là, je trouve. Est-ce ce verre à shooter qui n'est pas à l'échelle? Ou est-ce leur incompétence totale à mimer une levrette de qualité? Vous pouvez... On les embrasse. On les embrasse. Vous les pouvez embrasse. envoyer votre réponse sur papier libre à Paris Match. Et si vous êtes tiré au sort parmi les bonnes réponses, vous gagnerez un séjour pour 2 au Grand-Duché du Luxembourg. Au programme ennui, promenade lente et fastidieuse et masturbation matinale désinvestie. Et partie endiablée de Twister. Non, je plaisante. Après le Grand-Duché, le Grand Seigneur, qui est un magazine qui propose un article sur Jean-Pierre Pernaut, qui déclare « Ce qui est génial au marché, c'est qu'on rencontre des commerçants. » Non, mais attention, parce que c'est là qu'on s'aperçoit qu'il a 30 ans de JT dans les pattes. Il pige des trucs pas fastoches à une vitesse rapide. Néanmoins, il n'est pas tout seul à être surdoué, parce que j'ai retrouvé une interview de Jérémy Régnier dans Ciné Live, qui déclare « Ce qui est génial au cinéma, c'est qu'on voit des films. » Et attention, je suis pas Elle en est où? reste. On la voit pas. Mais, si, Allez, ça bug. ah ouais. Ça bug. Et moi, je suis pas en reste. J'ai déclaré dans Femme Actuelle, ce qui est génial, c'est les trucs super. On donne tous trop d'interviews, je trouve. À propos de Jean-Pierre Pernaut, que se passe-t-il dans nos régions, Vincent? Que se passe-t-il dans nos régions françaises? Ça n'existe pas, les régions, Vincent. Bien. Je la barre, celle-ci. Ouais. France 3 s'alarme. Que se passe-t-il dans nos régions? France 3 s'alarme. Vague de froid. Les premiers inquiétés, ce sont les légumes. C'est vrai. Oh, c'est ô combien vrai. À la rédaction de Quotidien, nous avons d'ailleurs reçu la confidence d'un chou de Bruxelles qui nous disait « Nous sommes tous très inquiets ». Enfin, nous sommes tous très inquiets, notamment concernant la capacité de Vincent à faire l'accent belge. Et... Enfin. Bah oui. Et j'ai également rencontré personnellement un oignon qui, la larme à l'œil, m'a déclaré aïe. Et puis on l'apprend à l'instant, pour réveiller les consciences, un navet s'est immolé devant le siège de Météo France. Ça a fait une petite soupe, a déclaré le président. Bien. France 3, vague de froid, les premiers inquiétés, ce sont les légumes. Le SAMU social déclare quant à lui, vague d'indélicatesse, les premiers concernés, c'est France 3. Et puis, pour conclure, on voit Loana un peu partout dans la presse en ce moment. Enfin, un peu partout, pas dans les cahiers du cinéma, évidemment, mais enfin, je voudrais simplement dire que je suis très heureux qu'elle aille mieux et très heureux qu'elle se trouve de nouveau jolie, parce que moi, j'appartiens à la génération Love Story. Je fais partie de ces adolescents qui ont découvert non seulement qu'on pouvait faire l'amour en milieu aquatique, mais aussi qu'on pouvait faire l'amour tout court. Et j'appartiens à la France qui a dévisagé, maté, disséqué Loana sans pudeur et sans scrupule. Et pendant sa chute, pendant que les journaux People se repaissaient de sa prise de poids et de ses problèmes de drogue, j'ai toujours eu le sentiment que c'était un peu de mon adolescence et beaucoup de mon innocence qui descendait aux enfers avec elle. Donc au milieu de ces notifications permanentes gorgées de Poutine, de Pôle emploi, de querelles d'héritage et de Guillaume Pépi, la résurrection de Loana est une petite mais très réconfortante aubaine, je trouve.